Nous sommes le mardi 12 février, on est toujours en direct, il est 7h30, bon réveil, bonne matinée à toutes et à tous et bon courage si vous partez travailler, restez avec nous durant votre petit déjeuner, peut-être en une dizaine de minutes, on va faire un tour complet de l'actualité dans la métropole lilloise avec le journal de la rédaction mais aussi la météo et l'infotrafic. Et tout d'abord à la une de l'actualité en ce mardi matin, attention à la grève aujourd'hui dans les écoles primaires. Près d'un enseignant sur 3 prévoit de ne pas assurer sa classe ce mardi à l'appel des principaux syndicats de l'enseignement pour demander le report de la réforme des rythmes scolaires. C'est la 5e fois déjà en 3 semaines dernièrement que les enseignants se mobilisent à des degrés divers, mais globalement à chaque fois pour demander le report de cette réforme majeure de Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale. Une réforme prévue en fait pour la rentrée prochaine et que les enseignants préféreraient voir repousser à 2014. Alors aujourd'hui, la situation dans les écoles primaires de la métropole lilloise sera gérée au cas par cas, mais globalement, l'accueil des enfants devrait tout de même être assuré par les écoles et par les mairies. Dans la métropole lilloise, justement, l'ancien maire de l'Homme et député de la 11e circonscription du Nord, Yves Durand, est l'un des rapporteurs du projet de loi pour la refondation de l'école. En plein dans l'actualité, donc, il tenait hier une conférence de presse pour présenter les mesures clés de ce projet. Yves Durand n'hésite pas ainsi à parler de révolution pédagogique à travers 25 mesures, dont l'accueil des enfants de moins de 3 ans, l'apprentissage d'une langue vivante dès le CP, de nouveaux programmes artistiques et culturels et donc surtout revoir le rythme global de la semaine d'enseignement en revenant à 4 jours et demi avec des demi-journées dédiées aux activités périscolaires, ce qui a été mis en place en fait à la rentrée dernière à l'école Lamartine de l'Homme avec une certaine réussite car Yves Durand se félicite d'annoncer qu'aucun enseignant de cette école primaire ne manifestera aujourd'hui contre cette réforme. Écoutez ses explications. Tout ne se fera pas parfaitement dès la rentrée 2013. Un tel changement demande une expérimentation et l'évaluation. C'est ce que nous avons fait d'ailleurs. Alors, il y a une évaluation qui se fait trimestre après trimestre. Donc il faut au début accepter qu'on va tâtonner un peu, qu'il va falloir évaluer, changer quelque chose ici ou là quand ça ne marche pas totalement. Mais le pire pour les élèves, pour les enfants, et je répète, c'est pour eux que l'école est faite, pour leur réussite, le pire serait qu'on reste aujourd'hui avec ces rythmes qui sont dévastateurs. L'autre grand titre de l'actualité de ce mardi 12 février, c'est bien sûr cette annonce surprise hier du pape Benoît XVI et sa prochaine démission d'ici à 2 semaines. Selon lui, à cause de son âge avancé, 85 ans, qui ne lui permettrait plus de correctement remplir sa mission. Cette annonce a pris tout le monde de court hier et notamment l'archevêque de Lille, Monseigneur Ulrich, et même s'il se dit surpris par cette annonce, il la respecte également et attend désormais simplement de connaître le nom et l'identité du prochain pape. Nous l'avons joint hier par téléphone pour avoir sa réaction. Écoutez donc Monseigneur Laurent Ulrich, l'archevêque de Lille. À partir du 28 février 2013 à 20h, le siège de Rome, le siège de Saint-Pierre sera vacant. Et le conclave pour l'élection du nouveau souverain pontife devra être convoqué par ceux à qui il appartient de le faire. Le cardinal Camerlin, qui est aujourd'hui le secrétaire d'État, le cardinal Bertone, va pouvoir convoquer le conclave. On peut imaginer qu'il y a 15 jours devant nous où tout cela va être organisé. Autre information en bref, ce matin le tramway profite depuis hier de nouveaux horaires réaménagés et surtout harmonisés. Un nouveau cadencement régulier censé rendre plus facile les déplacements, avec en fait une rame toutes les 5 minutes sur le tronçon commun entre Lille et le Croisé-la-Roche et une rame toutes les 10 minutes vers Roubaix et Tourcoing. En plus de ces nouveaux horaires, le tramway lillois va bénéficier d'une profonde rénovation de ses rames progressivement et d'ici 2015. En revanche, attention, depuis ce samedi, la ligne vers Roubaix est interrompue depuis la station Bolder vers Eurotéléport en cause des travaux de rénovation de la ligne qui doivent durer plusieurs semaines après les intempéries dernièrement qui ont endommagé les voies. Des bus relais ont donc été mis en place pour assurer la liaison tout de même entre les stations concernées, entre Bolder, donc au début du parc Barbieux, jusqu'à Eurotéléport et dans le centre de Roubaix. Toutes les informations bien sûr sur transpol.fr. Dans le reste de cette édition, retour à présent sur la visite hier à Lille de Nicolas Dupont-Aignan. Le président du parti de droite, Debout la République, est venu donner hier soir une conférence à Sciences Po quant à sa vision de l'Europe actuelle. Pour lui, aujourd'hui, la France doit tout simplement se dégager de l'Union européenne car pour lui, l'UE a échoué dans son organisation et mène le continent à la ruine. Nicolas Dupont-Aignan a profité également de son passage à Lille pour se rendre dans un camp de Roms à la Madeleine afin de dénoncer les conditions d'accueil et de vie de ces populations. Des personnes roms que la France ne peut plus accueillir selon lui. Je vous propose de revoir une partie de cette interview hier sur Grand Lille TV. Nicolas Dupont-Aignan qui répondit aux questions d'Idil Gunaï. On a tout démantelé et on a fait l'Europe avec des pays qui ne sont pas au même niveau que nous. Quand on commerce avec l'Allemagne,
on a le même standard de vie. Mais quand on commerce avec un pays comme la Roumanie, qui a 30 ans de retard, on ne peut pas avoir les mêmes règles. Ce n'est pas faire insulte aux Roumains. Il faudra du temps. Moi, ce que je demande, c'est qu'on soit réaliste. On me traite d'anti-européen, j'ai l'habitude. Je ne suis pas anti-européen. Ce sont eux qui, en détruisant l'Europe par cette jungle, sont en train d'abîmer l'idée de l'Europe. Donc moi, je veux qu'on revienne à des règles simples, des contrôles. Et notamment dans l'affaire de la viande et de l'alimentation, on voit bien ce qui s'est passé. Et on termine ce journal en musique avec le retour à la maison du groupe lillois Skip the Use, grand gagnant vendredi soir des victoires de la musique catégorie album rock de l'année. À Ronchin, vous le voyez, d'où sont originaires plusieurs membres du groupe, on n'est pas peu fiers de la réussite des jeunes musiciens. La ville a d'ailleurs affiché haut les couleurs du groupe sur la façade de la mairie et attend désormais de revoir les 5 musiciens pour un prochain concert événement dans la ville. On les espérait à Ronchin dès ce week-end, mais il faudra attendre encore quelques semaines pour les féliciter. On écoute tout de suite un extrait de leur performance vendredi en direct lors de la cérémonie. Allez, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV.